Et bonjour à tous. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons à nouveau nous pencher sur ce si vaste sujet qu'est les accusations de harcèlement en ligne. Et nous allons voir ça avec Amaru, vidéaste à succès qui a été dénoncé il y a quelques mois en fait sur les réseaux sociaux et qui revient sur YouTube, hein. Il n'avait pas posté de vidéo depuis 6 mois, donc il est revenu hier avec sa vidéo Le procès d'un fantôme dans laquelle il s'explique sur la situation. Mais avant tout, je tiens à vous inviter à venir voir le live auquel j'ai participé hier chez Zioclo. Donc voilà, les rediffusions sont sur Twitch. Alors, merci beaucoup à Zioclo de m'avoir invité. Merci à tous ceux qui sont allés voir et je suis vraiment désolée pour ceux qui espéraient m'entendre. J'ai vraiment pas beaucoup parlé, je suis désolée. Mais pour ma défense, voilà, c'était mon premier live et j'étais absolument terrifiée, voilà. Mais allez voir, il y a une excellente ambiance, hein, tout le monde est très sympathique, je suis persuadée que vous allez passer un agréable moment. Bien, alors, on va y aller, donc je vais lancer la vidéo, je mets mon petit casque et on est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances et que vous avez eu une bonne rentrée. En ce qui me concerne, le recul que j'ai pu prendre ces derniers mois m'a fait beaucoup de bien. Évidemment, au début, je voulais pas rester silencieux, j'allais me laisser entraîner par cette vague de commentaires et d'accusations me concernant, puis sur le conseil de mes proches, de ceux qui me connaissent moi, mes qualités et mes défauts, j'ai pris du temps pour réfléchir, ce qui explique pourquoi j'ai mis autant de temps à revenir vers vous. C'est vrai qu'après 5 ans très intenses passés avec la GL et sur les réseaux, je me suis enfermé dans une espèce de bulle virtuelle qui a fait que j'en ai oublié l'essentiel. J'ai découvert que le silence et que la vie dans Internet a des qualités qui m'ont fait le plus grand bien. J'ai pu passer du temps avec ma famille, qui comme vous le savez peut-être, habite sur un autre continent et que je vois très rarement. Et j'ai pu aussi rencontrer ma copine, avec qui j'ai passé ces derniers mois à emménager et avec qui je vis actuellement. Pour autant, c'est pas parce que j'ai passé ces mois dans Internet que je ne vous ai pas lu. Au contraire, j'ai beaucoup vu ce que vous disiez, ce que vous pensiez et ce que vous attendiez de moi. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'ont envoyé un message et je m'excuse de ne pas vous avoir répondu. En fait, ça me tenait vraiment à cœur que vous puissiez voir cette vidéo et mes explications avant de vous répondre par message privé. Désolé à ceux que je vais décevoir, mais ce n'est pas parce que ma vie personnelle est maintenant en ordre que je me sens prêt à recréer du contenu. Je vais passer mon bonheur et mon confort avant tout, et pour l'instant, ceci se trouve dans l'internet alors qu'il en soit ainsi. Je fais cette vidéo dans l'unique but de faire taire les rumeurs graves me concernant. Je veux parler des accusations qui parlent de relations que j'ai eues avec plusieurs jeunes femmes de 2015 à 2018. La première chose à dire, et la plus importante à mes yeux, c'est que je n'ai jamais rencontré ces femmes et que je n'avais jamais prévu de le faire. De plus, nous n'avons jamais rien échangé d'intime sous aucune forme que ce soit. Ni appel, ni photo, ni vidéo. Jamais. Elles ont pris la parole en publiant des messages privés que j'ai eus avec elles, m'accusant de choses graves. D'être un violeur, d'être un pédophile, d'être fiché S. L'une d'elles a même expliqué que la police avait retrouvé du contenu pédopornographique dans mon ordinateur, ce qui est bien évidemment totalement faux. Ces accusations ont immédiatement provoqué des dizaines de milliers de messages, la machine des réseaux s'est emballée, j'ai vu des faux comptes de moi se créer, des fausses conversations, des fausses rumeurs. Il y a même des filles qui se sont plaintes que leurs photos avaient été utilisées. Attendez, on va voir ça. Alors, trait d'excuses et explications à propos de la fausse conversation avec Amaru. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai absolument rien contre Amaru. Au contraire, je l'apprécie beaucoup et les autres accusations contre lui s'avèrent fausses. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu Balance ton influenceur, oui, dans lequel des screens de conversation avec Amaru le mettaient en scène, en train de tenir des propos graves. Il faut savoir que, comme je l'ai dit juste au-dessus, je n'avais aucune intention de nuire envers Amaru. Mon objectif avec mon tweet était de montrer aux gens que c'était très facile de faire de fausses accusations. J'avais prévu de faire un tweet un jour après la publication de la fausse conversation pour dire que c'était effectivement une tromperie et de ne pas se fier à tout ce que l'on voit et laisser l'accusé s'exprimer. Le problème que je n'avais pas anticipé était ma pépé. Je l'ai prise au hasard à un compte sur Instagram pour plus de crédibilité. Je présente d'ailleurs mes excuses à la fille en question, car j'ai cru comprendre qu'elle s'est fait harceler et pour avoir utilisé une photo d'elle. On est d'accord que le compte qui a lancé l'alerte sur Amaru a clairement usurpé ta photo de profil. Faut savoir que je vais créer le thread sur la défense d'Amaru. Merci de répondre à mes questions et qu'à moi et pas aux autres pour éviter des désinformations. Merci à toi. J'ai déjà répondu aux personnes qui me l'ont demandé. Ce n'est pas moi qui ai fait ces accusations, je ne sais même pas qui c'est Amaru, et oui, la personne a usurpé mon identité. Bon, très bien. Par des fakes pour créer des accusations contre moi. Je suis resté silencieux parce que j'étais totalement dépassé par les événements. Tout et n'importe quoi a été dit sur moi, sans aucune responsabilité, alors que les mots ont un sens et que les conséquences peuvent être dramatiques. J'aimerais donc préciser plusieurs points fondamentaux à propos de ces accusations. Tout d'abord, vous dire que je n'ai jamais vu ces femmes et que nous n'avons jamais rien échangé d'intime. Ensuite, vous dire que j'ai eu une vie sentimentale très loin de ressembler à mes plaisanteries
aux échanges qui ont pu être révélés sur Twitter. En effet, les femmes que j'ai fréquentées se comptent sur les doigts d'une main et les relations que j'ai eues avec elles ont toujours été très cordiales et respectueuses. C'est vrai qu'une seule d'entre elles l'a été avec une femme mineure, mais ce n'est pas parce que les accusations sortent maintenant que les accusations datent de maintenant. Cette fille de 15 ans, je l'ai rencontrée lorsque j'en avais 18 et que j'étais au lycée. Nous nous aimions, ses parents étaient au courant et ça n'est pas répréhensible. Voilà, là il a tout à fait raison. Elle a 15 ans et il en a 18. Que vous soyez d'accord ou pas moralement, ça ne change rien au fait que ce soit pas illégal en fait. Voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Justifier plus ni en dire davantage. Je ne comprends pas comment l'emballement du groupe peut pousser les gens à mettre des mots aussi graves sur des situations aussi communes. À ceux qui seraient tentés de continuer à dire n'importe quoi, sachez que la loi est claire. Ce n'est ni de la pédophilie, ni du détournement de mineurs. Les mots ont un sens, les mots ont un poids, et les utiliser de façon détournée comme certains de vous l'ont fait, c'est une insulte aux personnes qui en sont réellement victimes. Les conséquences de ces accusations infondées sont graves. Le pire, c'est le harcèlement que mes proches ont subi. La panique qu'ils ont éprouvée en lisant des mots comme viol, pédophilie ou terrorisme sur Twitter. Le harcèlement, les usurpations d'identité, la diffamation, tout ça c'est pénalement condamnable. Même des personnes avec qui je travaillais, censées être proches de moi, ont brisé toutes les règles de mesure et de présomption d'innocence en colportant dans des vidéos des mots graves et lourds de sens. Être accusé de telles choses par des personnes que je n'ai jamais rencontrées, c'est de la diffamation. C'est pire quand aucune preuve n'est avancée, à part des conversations privées volontairement coupées pour modifier la compréhension qu'on en a en jouant sur le contexte ou l'ambiguïté de la situation. Il devient alors impossible de se défendre. Pour autant, je ne veux condamner personne. J'aimerais vous faire comprendre que grâce à cette épreuve que j'ai pu traverser, je mesure moi-même mieux le poids des mots. Pour être précis et éclaircir définitivement toute zone d'ombre, voici les faits qui me sont reprochés. La première femme, qui est née en 2001, m'a publiquement reproché de lui avoir parlé comme un forceur et d'avoir sauvegardé des photos d'elle dans ma galerie sans son consentement via cette conversation qui date de 2018. Premièrement, Conscient d'être confronté à une mineure sans y voir aucun souci. Alors, je le savais pourtant, tu m'expliques pourquoi il y a mon gros corps dans ta pellicule, je vois pas ton ventre, ton corps tout fin là. Bref, ferme, application homme, réouvre, hop, je te fais pas un tuto. Toujours rien, désolé, femme mineure, d'ailleurs ton âge, c'est pas mon problème, t'as qu'à pas être bonne. Parle mieux, on dirait, blabla, connais pas. D'accord? et respectueuse, à part pour les moments où elle et moi rigolions, comme c'est le cas ici. Elle a Mhm. Alors, 17 ans, 5 mois et 22 jours égale mineur. Bref, ferme application homme, réouvre, ok, hop, oui, c'est ce qu'on avait lu, désolé, femme mineure. D'ailleurs, ton âge, c'est pas un problème, t'as qu'à pas être bonne, parle mieux, on dirait, blabla, connais pas. C'était une partie du message qui était pour moi, calcule juste le parle mieux. Et ils ont une façon de s'exprimer, je comprends rien du tout. notre running gag à nous. Elle incarnait cette femme qui détestait les hommes, excédée par notre comportement, et moi qui incarnais un beauf, vulgaire, sale, Hmm. qui ignore tous les codes de notre société. Je fais d'ailleurs semblant de me tromper sur son âge. Parce que t'as 14 ans? Pour vous prouver que c'était bien un jeu de rôle, la conversation qu'elle a coupée, la conversation reprend. Alors, 17 ans, oui, c'était une partie du message. Désolé, femme mineure, ça on l'avait lu. Calcule juste le parle mieux. Et le envoie ton sale bourrelet, je suis très... envoie ton sale bourrelet, quoi. Je suis très respectueux. Bon, envoie Snap, ma patience a des limites. Je bug de fou, quelle photo? Bah, j'ai envoyé une photo sur Insta pour mes cheveux. Tu m'expliques pourquoi tu m'as appelé comme ça, pété de rire, zézézézé. Oui, c'est droit. Arrête de répondre qu'à un seul message. Oui, on voit que c'est un délire. Et alors le pire c'est que je suis pareil, c'est-à-dire que moi aussi en message, voilà, je pars aussi dans des délires comme ça ou avec des amis ou quoi, où on part, enfin, oui, on s'invente un peu des personnages et puis on sort des atrocités, mais c'est de l'humour. Et si quelqu'un prend ces messages-là et met des screens, mais moi aussi je peux être complètement dans la merde si ça sort du contexte en fait. Mais après, bon, c'est des MP. Alors déjà, est-ce qu'il peut mettre les MP comme ça? Bon. Mais voilà, je veux dire, je pense qu'on est tous un peu borderline dans des MP. Évidemment, comme on était amis, et ben quand je voyais pas ces messages, ça l'embêtait. Je précise au passage que jamais rien d'intime n'a été échangé sur ce snap. Les seules choses qu'on s'envoyait, c'était des photos de nos têtes avec des filtres marrants. En ce qui concerne les captures d'écran sans son consentement, c'est bien évidemment totalement faux, puisque non seulement vu que c'était des captures d'écran prises sur Snap, on reçoit une notification quand la personne fait une capture d'écran, mais en plus, elle en avait conscience, puisque pour preuve, dans la conversation, elle me demande de lui envoyer
Attends, est-ce que t'as encore des photos de moi? Je veux voir un truc, oui. Putain, c'est ma seule, genre dis oui, chance. Je veux voir ma tête avant. T'as sans filtre? Ok. Venir pour voir si elle avait grossi ou si elle avait changé, je ne me rappelle plus vraiment. La deuxième accusation a été postée par une deuxième femme qui, elle, est née en l'an 2000. Elle m'a publiquement reproché d'être excitée par le viol en postant cette conversation qui date de 2017, donc d'il y a plus. Ah, c'est tout petit, c'est tout petit. Alors, sur ce screen, je venais juste d'avoir 17 ans. Il en avait donc 20. Ici, c'est pas l'âge le problème, c'est ce qu'il me raconte. Bah, de toute façon, hein, comme je l'ai dit légalement, il n'y a aucun souci. En fait, quand je me fais chier, je pense à des bails de cul et c'est ce qui m'excite le plus dans mes pensées. Après, tu sais comment je suis avec les meufs, je suis respectueux de ouf, donc IRL, je pourrais jamais. Bref, en gros, ce serait de profiter d'une meuf quand elle est dans un état d'inconscience. Il y a beaucoup d'hommes hein, qui ont ce genre de fantasme. Hein. Jure, et genre, je fais ce que je veux, oui, je vois. Quand on dit que tous les mecs sont des potentiels violeurs, même genre rep, même genre rep. Quoi? Bref. Plus de 5 ans. Elle accrope la suite de mes messages, suite dans laquelle je lui dis que le viol ne m'excite ni en vrai, ni même dans ses représentations, telles que C'est quoi, je vais laisser comme ça. En fait, à chaque fois, je le réduis parce qu'il est un peu coupé, mais c'est pas grave. le porno, comme Même genre rep, parfois j'imagine j'ai une meuf dans ma cave. Et je descends quand je veux faire des trucs très très sombres. Ça me fait rire. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, mais ça me fait rire. Tu sais que je te vois archi pas comme ça. Mort de rire, c'est juste mes pensées. Même en porno, ça m'excite pas. Moi, elle m'avait dit, gneu, il est doux. Il me disait que je suis belle et c'était grave doux. Là, je vois en fait, t'es pas du tout comme ça. cette parole il y a 5 ans, c'est parce que j'étais un gamin immature, puéril et mal élevé. De plus, cette fille était ma meilleure amie, nous nous parlions pratiquement tous les jours. C'est toi qui as ouvert mes DM avec blabla. Parfois ça ouvre tout seul quand j'ouvre l'appli, mais je lis pas. T'inquiète, bibou, mort de rire, juste là ce qu'il m'a dit. Oh, je comprends rien. M'a dit c'était gênant. Du coup, je me suis dit oh non, mort de rire, je peux lire du coup si tu veux, mais c'est trop gênant. J'ose pur répondre. Raisons qui m'ont poussé à couper contact avec elle sans lui donner d'explication, comme vous pouvez le voir ici. Avec Alors, incroyable son culot de tweet ça. Bon, vu que tu réponds pas à SMS, je vais te le dire ici. En quoi je te dégoûte? Je vais pas répondre ici non plus, bye. Tu assumes plus propos à Elias. Tu assumes plus propos Elias, mais faites des phrases enfin au bout d'un moment. Va falloir que je comprenne ce que je fais parce que j'ai toujours été droite avec toi. Mais t'as raison, bye, fuis tes problèmes. T'as pas du tout été droite avec moi, pardon. rien, la manipulation des messages qu'elle a fait pour me faire passer pour un violeur aux yeux de tout le monde. Enfin, la troisième accusation provient d'une troisième femme qui, elle aussi, est née en l'an 2000. Elle a posté 7 conversations sur Twitter. En plus, la catégorie Asian, ça marche pas mal. Allô, j'ai pas de... Justement, ça fait amateur, les gens kiffent, j'ai étudié le marché. Tu mets Big Dick, Small Tit, Asian, Blowjob, truc... Comment ça? Je vais pas avoir des problèmes, moi, sur YouTube, à lire des choses comme ça. Avant très exactement 2 ans et demi d'écart. L'utilisation du mot pédopornographie n'a strictement rien à faire ici. Ouais, ouais. C'est une accusation extrêmement grave et lourde de sens. Elle ne doit pas être utilisée à la légère. Pour vous expliquer un petit peu la nature de notre relation, cette fille, je l'ai rencontrée en 2015. Lorsque je l'ai rencontrée, elle sortait d'une relation, elle était donc célibataire. Nous nous sommes parlé, nous avons entamé un jeu de séduction, puis elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. Nous sommes donc restés amis plusieurs années après ça, peut-être 3, 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus tellement c'était long. Pendant ces années d'amitié, elle et moi parlions beaucoup par message. Il est donc normal que parmi ces échanges, parfois, elle ou moi faisions des blagues. Il est vrai qu'il m'arrive d'avoir un humour noir, parfois décalé, mais à l'époque, elle savait faire la part des choses. Pour preuve, dans la conversation qu'elle a... Vous auriez dû travailler dans le porno à deux, en plus la catégorie Asian, ça marche pas mal. Ah oui, c'est ce que je viens de lire, ouais, justement, ta. Je te raconte pas mieux que Twitch, ok. Ah d'accord, ouais. Elias, tu mets comment ça clique, je te raconte pas mieux que Twitch, mort de rire Elias, ouais. J'en peux plus, au fait t'es au courant pour l'anime LOL qui va sortir? Non, c'est trop bien, désolé, faut ça... Ah oui, ouais, y a une bonne ambiance quoi. Ah ouais.
Immédiatement passer à autre chose. À l'époque, elle savait faire la part des choses entre ce qui était de l'humour et ce qui était sérieux. Elle le sait encore aujourd'hui, mais elle fait simplement semblant de ne pas comprendre pour pouvoir m'accuser de ça sur internet. Si cette blague l'avait vraiment dérangée, elle me l'aurait dit ou sous-entendu ou ça aurait changé la nature de notre relation. Mais comme vous pouvez le voir, cette conversation date. Désolée, je vais très bien, Ilias, c'est du passé, on est amis, je te pardonne, alors ne sois pas désolé. Ok, vraiment, t'en fais pas, et ton tweet l'a vraiment Sur internet depuis mes débuts. J'y pense depuis un moment, ceux qui m'écoutent et me suivent depuis longtemps le savent, je ne fais plus certaines blagues que je faisais à mes débuts. J'ai évolué parce que je sentais que je ne maîtrisais pas les conséquences de mon humour. Je pensais qu'on pouvait rire de tout, avec tout le monde, et je me trompais. Ce que je prenais il y a plusieurs années comme des sujets d'humour n'en étaient pas. J'ai compris qu'il y a réellement des personnes qui sont homophobes, pédophiles et racistes, et qu'en rigolant sur ce genre de sujet, je participais à la banalisation de ces actes, voire à la stigmatisation envers les minorités ou les personnes qui sont victimes de ces comportements dangereux. Je faisais égoïstement rire mes abonnés au détriment des autres, c'était égoïste et méchant. Je tiens donc à dire à celles et ceux que j'ai pu blesser que j'en suis désolé. Je veux également dire à ces jeunes femmes que si jamais j'ai pu leur causer de la peine en faisant certaines blagues par message ou en me montrant ambigu, que j'en suis désolé. Par le passé, j'ai pu me montrer stigmatisant dans mes échanges privés comme mes échanges publics. Je m'en suis rendu compte, je l'ai modifié, mais ça n'a pas empêché que certaines choses me rattrapent aujourd'hui. Cependant, mes streams, tweets et vidéos prouvent qu'il y a réellement eu une évolution dans mon comportement puisque toutes les accusations qui me tombent dessus datent d'il y a plus de 4 ans. Mais faut arrêter de s'excuser pour ce genre de choses. On est tous pareils. Je pense qu'on a tous fait ce genre de blague au bout d'un moment. Voilà, les gens de nos jours s'offusquent pour si peu. Les gens ont un comportement si lisse de peur de froisser quelqu'un qui va prendre au mot ce qu'on va dire ou qui va le prendre pour lui, qui va le prendre pour comme une attaque personnelle en fait. Et il a pas à s'excuser bah, de choses qu'il a dit en plus sous forme de plaisanterie. C'était des plaisanteries, c'était des conversations privées, ça, voilà, ils déliraient entre eux. Au bout d'un moment, faut arrêter. Parce que si même maintenant, en discutant avec ses amis en privé, on peut plus dire, on peut plus être soi-même au final, mais enfin, où on va, comment ça va se terminer? Je trouve ça terrible si finalement même avec ses amis ou quoi on peut plus dire, on peut plus s'exprimer, on peut plus montrer sa personnalité de peur que un jour ces personnes-là se retournent contre nous et bah justement hein, c'est ce qui lui est arrivé et fassent des captures et disent oui voilà il a dit ça alors que c'était des plaisanteries et je sais très bien qu'on est beaucoup à parler comme ça sous forme de plaisanterie dans des conversations privées. Je fais cette petite précision puisque j'ai été comparé à des créateurs de contenu qui ont par le passé utilisé leur influence pour obtenir des faveurs souvent sexuelles auprès de femmes, voire jeunes femmes. J'aimerais expliquer en quoi ma situation est totalement différente. Tout d'abord, les 3 accusations auxquelles je fais face datent d'il y a 6 ans, 5 ans et 4 ans. Pour information, il y a 4 ans, je n'avais même pas lancé mon premier stream, je n'avais même pas posté ma première photo, je n'ai pas posté ma première vidéo, ni mon premier TikTok. J'étais inconnu et anonyme sur Internet. Il n'a donc jamais été question d'influence. De plus, je n'ai jamais demandé de faveur intime à ces femmes, jamais demandé de photos, jamais demandé de vidéos, jamais demandé d'appels. Jamais. Je parlais à ces jeunes femmes pour une seule et unique raison. Elle et moi entretenions des relations amicales, voire ambiguës, mais ce n'est jamais allé plus loin que ça. Attention, je ne suis pas en train de vous dire que ces filles mineures sont les seules à qui j'ai pu parler par le passé, il y en a eu d'autres, mais ce sont des histoires tout aussi vieilles et notre écart d'âge était tout aussi négligeable. J'avais la majorité où je venais à peine de la dépasser. En grandissant, en évoluant, il est normal que le regard que je pose sur les femmes évolue lui aussi naturellement en m'orientant vers des femmes de plus en plus âgées à mesure que je devenais moi-même de plus en plus âgé. Preuve en est encore une fois que sur les 5 femmes que j'ai fréquentées depuis le début de ma vie, seule la première était mineure. Toutes celles qui ont suivi étaient majeures. Certains ont été pervertis par leur influence, en ce qui me concerne ça a été l'inverse. J'ai compris très tôt que l'influence implique une certaine forme de responsabilité. Mon travail m'a assagi, mon travail m'a fait grandir, mon travail m'a fait mûrir. En ce qui concerne mes autres comportements problématiques d'une lointaine époque, mes justifications sont les mêmes. J'étais jeune, immature et mal élevé. Je vous prie de bien vouloir pardonner ces 600 crème time. Là, il s'excuse d'avoir été immature, mais tout le monde est immature à un âge. Tout le monde dit des choses à un certain âge, et quelques années plus tard, voilà, on ne réfléchit plus de la même façon, ça s'appelle la vie, ça s'appelle grandir. On va pas à chaque fois s'excuser, en fait, de la personne qu'on était il y a quelques années. On passe tous par là, on dit tous des choses, et au bout d'un moment, on se dit, bon, ouais, là, c'est vrai que je pensais d'une manière un peu stupide, j'étais con, mais on est tous passés par là. Alors, imaginez si chacun de nous
devait faire une vidéo pour s'excuser auprès d'un tel ou d'un tel pour dire ah je suis désolée que quand j'avais 17 ans je t'ai dit ça. Enfin, c'est c'est incroyable. Après je veux bien, lui il est c'est un youtubeur, il a combien? Il a 800 non il a 556 000 abonnés, mais il n'empêche que c'est un être humain de base et ce qu'il fait, on est énormément à avoir fait la même chose. Auxquels j'ai participé, ces photomontages, ces leaks de photos, ces blasphèmes, ces provocations gratuites et autres comportements que je ne pourrais même pas nommer. Je sais que certains profiteront de cette vidéo pour rebondir sur certains de ces actes, c'est votre droit. Sachez simplement que mettre la lumière sur les comportements problématiques commis par quelqu'un de problématique, c'est le tirer vers le haut. Ça s'appelle un rappel. Mais mettre la lumière sur les comportements problématiques commis par quelqu'un qui ne l'est plus depuis plusieurs années, c'est le tirer vers le bas, rendant difficile toute perspective d'évolution, tant les efforts commis, parfois colossaux, paraissent insignifiants. Je souhaite que ce que j'ai dit aujourd'hui fasse comprendre aux gens que les mots ont un sens, les mots ont un poids, qu'il faut mesurer avant de les utiliser, même sur Internet. Au revoir. Alors, un petit tour sur Twitter. Et ça me rappelle en fait, bah là, le scandale qu'il y a en ce moment avec Indepanda, c'est exactement la même chose. C'est aussi quelque chose qui date d'il y a plusieurs années, qui ressort. Pareil, c'est une fille qui a dit quelque chose. Est-ce vrai ou pas? Je... Voilà, quand il y a quelque chose qui sort comme ça sur les réseaux sociaux, il ne faut pas prendre parti. Il ne faut pas prendre parti. Alors je sais que les gens ont tendance à tout de suite se mettre du côté de la fille, hein. En général, on se met toujours du côté de la fille, sans rien demander, alors que les filles peuvent très bien inventer les choses. Les filles peuvent falsifier des preuves. Ça, ça reste des êtres humains, c'est pas parce que ce sont des filles que ce sont des anges. À toutes les personnes qui insultaient Amaru sans preuve fondée, j'espère que vous comprenez enfin la morale de ce genre d'histoire. Ce qui me choque le plus dans l'histoire d'Amaru, c'est à quel point son entourage d'influenceurs l'ont dégagé d'une vitesse phénoménale en public, pété de rire, et voilà, et ça c'est ce qu'on retrouve aussi avec Independent en ce moment, c'est-à-dire que tout son entourage le laisse tomber, alors que pour l'instant on est d'accord, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, voilà, je dis pas qu'il est innocent, je dis pas qu'il est coupable, je dis faut rester au milieu. Au bout d'un moment, faut pas se mettre du côté de la fille, et faut pas lui tout de suite le rejeter, le cancel totalement, alors que qu'on ne sait rien. On ne sait strictement rien. Amaru qui fait sa vidéo 7 mois après le drama. La vidéo d'Amaru a été mieux préparée que 70% des discours de Macron. Si on peut résumer la vidéo d'Amaru en une phrase, c'est « Les tutos ne sont pas des juges ». J'espère qu'il va rester loin des réseaux pour se protéger lui et sa famille. Au passage, la vidéo est hyper bienveillante, donc soyez-le aussi. Après avoir vu la vidéo d'Amaru, bah ça me conforte dans le fait qu'Internet ne peut pas et ne doit pas faire justice et que toutes les affaires de ce genre doivent se régler dans un tribunal. Mais ça ne sera jamais le cas. Évidemment, dès qu'il y a quelque chose qui sort, de toute façon, les gens le savent. S'ils veulent faire du mal, ils vont poster un tweet sur la personne. Et ils savent très bien que ça va partir, que ça va faire un tsunami de merde contre la personne, contre le youtubeur, le twitcher ou quoi, ils le savent très bien et ça n'arrêtera jamais, c'est parce que ça marche tellement bien. Parce que même si c'est faux, même si après on a la preuve que c'est faux, de toute façon, son image le suivra toujours. Cette image-là de harceleur ou autre le suivra toujours. Amaru qui fait son retour un an après, quand les personnes qui ont mis dans la sauce Amaru devront s'expliquer. C'est ça. Je me sens quand même lambda, je me sens pas concerné, chef. Je peux pas tout régler, je suis pas un super-héros, vous voyez. Donc, En gros, en résumé, il dit les termes, les 3 meufs qui l'ont accusé de pédo, il a tout expliqué, il est innocent à 100%, mort de rire, voilà 3 mois d'accusation sur Amaru, pour qu'il arrive à tout prouver et qu'il montre que c'est pas un pédo. Mais c'est même pas de la pédophilie, ça aussi, le mot pédophile est tellement, est dégainé tellement rapidement et tellement facilement, c'est incroyable. C'est pas de la pédophilie, enfin. La fille qui avait 15 ans, il en avait 18. Il y avait 3 ans de différence, en quoi elle avait pas 8 ans. La pédophilie, c'est les enfants. Les enfants. À 15 ans, tu n'es pas une enfant. Pété de rire, Amaru a vu que Sardoche s'en est sorti hyper facilement alors qu'il a fait pire, que lui il a directement fait son retour, je suis mort. C'est triste de devoir attendre le témoignage d'Amaru pour qu'on se rende compte que ce genre d'affaires n'ont pas leur place sur Twitter et devraient être réglées au tribunal. Ouais. Regardez les vestes se retourner pour Amaru maintenant, regardez juste. Amaru a clairement dit qu'il était heureux loin d'internet, et c'est pas parce qu'il fait cette vidéo qu'il revient mort de rire, calmez-vous de joie. Amaru a un mental d'acier pour revenir 6 mois après avec des explications, croyez-moi, beaucoup n'auraient pas tenu le coup. Et encore, il porte pas plainte, hein. Comme dit, il s'est fait rejeter par tout le monde, mais il ne porte pas plainte pour diffamation.
Donc elles ont encore... Bon, après, c'est vrai que ça prendrait énormément de temps et d'énergie pour faire ça, donc les gens abandonnent très vite ce genre de choses. Mais s'il a les preuves, il pourrait facilement porter plainte. Parce que voilà, je veux dire, ça fait 6 mois qu'il a pas fait de... Il faisait énormément de vues. Là, c'est toute une monétisation qu'il perd depuis 6 mois à cause de cette histoire. Hein. Wesh, mais personne n'a réagi à la dinguerie qu'Amaru a dit, là. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ah. Ça m'énerve que l'entourage d'Amaru, comme Tommy, Amine, etc., n'ont même pas cherché à savoir la vraie vérité et se sont comportés comme de vrais moutons. Mais oui, ça aussi, on le voit bien, quand il y en a un, alors ça fait ami-ami, comme ça, évidemment, hein, devant la communauté, mais dès qu'il y en a un qui a un problème, il n'y a plus personne. Enfin, tu es considéré comme un pestiféré, tu te fais rejeter de partout, les gens ne veulent rien savoir parce qu'ils veulent pas être liés à toi. Et c'est ça qui est dingue, parce que justement, il y en a un qui a un problème, donc du coup, si tu continues de le suivre, parce qu'après, c'est pas leur faute aux autres, mais s'ils continuent de le suivre lui, ils sont vus comme des complices en quelque sorte. Et le chat en ce temps. Ils sont vus comme des complices, et du coup, ça peut aussi leur faire du tort, donc évidemment, ils mettent tout de suite un mur entre eux, mais... Après, l'autre se retrouve complètement isolé, complètement seul face à tout ça, et ça doit être extrêmement compliqué de ne plus avoir de soutien de nulle part, surtout s'il est innocent. Donc c'est pour ça, faites très attention. En fait, la morale, on va dire, c'est qu'on ne peut vraiment pas faire confiance à tout le monde. Faites vraiment attention, que ce soit même ce soit du second degré, que voilà, c'est de l'humour, vous dites des choses, et c'est vrai que moi je suis comme ça aussi, moi je peux vous sortir des dingueries en MP, mais c'est sous le coup de l'humour, c'est du second degré, je ne le pense absolument pas. Mais si quelqu'un ressort ça, mais je suis dans une merde incroyable. Hors contexte, évidemment c'est toujours sorti hors contexte. Et c'est ça qui est dangereux. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous en pensez hein, de cette histoire. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours par rapport à ça, de voir Est-ce que vous aussi, vous seriez dans une merde incroyable si quelqu'un reliait vos MP sur les réseaux sociaux? Eh bien, sur ce, tchou!